Combien de sources de revenus? 7 sources. Suivant. La première source de revenus, c'est le salaire. Donc, tu travailles, tu donnes ton temps et ton énergie et tu obtiens quoi? En échange, un salaire. Donc, tu obtiens ça dans l'emploi. Tu ne dois pas manger tout ton salaire. Regarde ton voisin, dis-lui, arrête de manger tout ton salaire. Parce que ton argent doit faire des bébés. Ok? Dis-lui, ton argent doit faire des bébés. Le problème que tu as, c'est que ton argent ne fait pas des bébés. Quand ton argent arrive, tu le manges. Donc, il n'a pas le temps de faire des bébés. Imaginez que vous êtes un éleveur. Vous avez le mâle reproducteur et la femelle reproductrice. Et puis, vous avez faim. Qu'est-ce que vous mangez? On mange les deux? On attend que quoi? Qu'il fasse d'abord un bébé. Et qu'est-ce qu'on mange? Ah non, il a dit le mâle. Tu ne manges pas le mâle, sinon la femelle ne pourra pas se reproduire. Donc, tu manges le bébé. Vous comprenez? Donc, le salaire que tu reçois, tu ne dois pas totalement le manger entièrement, sinon il ne pourra pas faire des bébés. Ok? Dans le salaire, il y a 3 parties. Il y a la part de Dieu, il y a la part de toi, et puis il y a l'épargne. Ok? Voilà. Donc, deuxième source de revenus, c'est que tu vas prendre dans ton salaire une partie que tu vas épargner. Et quand tu vas épargner, tu as plusieurs endroits où tu peux épargner. Premier endroit où tu peux épargner, c'est la banque. Et si tu épargnes à la banque, tu vas obtenir ce qu'on appelle quoi? Des intérêts. Donc, c'est la deuxième source de revenus. Au moins, tout le monde doit avoir au moins 2 sources de revenus. C'est-à-dire que tu as ton salaire et une partie de ton salaire est épargnée et cette épargne-là génère des intérêts. En Côte d'Ivoire et dans l'UEMOA, c'est 3,5% que la banque doit te reverser sur l'argent que tu as épargné. Donc, tu dois avoir au moins ton salaire et avoir au moins les intérêts de ton épargne. Oh yes? Ensuite, tu peux décider d'épargner à la bourse. Donc, tu peux investir à la bourse. Il y a 2 grandes sources. Tu peux payer des actions ou des obligations. Si tu payes des actions et que l'entreprise dans laquelle tu as investi fait des bénéfices, on va partager une partie des bénéfices aux actionnaires et tu vas recevoir ce qu'on appelle des dividendes. OK? Troisièmement, tu peux prendre ton épargne et investir dans l'immobilier. Et l'immobilier, tu peux décider de mettre cette maison en location et tu vas générer quoi? Des loyer. Donc, ça te fait la 4e source de revenus. La 5e source de revenus, c'est ce qu'on appelle l'appréciation. C'est lorsque un bien que tu as gagne en valeur avec le temps. Il y a 2 sources qui permettent ça, c'est la bourse et l'immobilier. Tu peux avoir une action et l'action gagne en valeur. Tu peux avoir un terrain nu que tu as acheté à 500 000 et aujourd'hui, le même terrain vaut 2 millions. Donc, tu as gagné en appréciation. Ensuite, tu peux avoir un talent, tu peux inventer des choses, créer des choses et les breveter et ça va te générer quoi? Répondez-moi bien. Oh. Des droits d'auteur. Et puis enfin, la 7e façon de faire, c'est de lancer un business afin de générer quoi? Des profits. Donc, mesdames et messieurs, frères et sœurs, il y a 7 sources de revenus.